Pneutechnicien, chargé d'affaires, ingénieur, chaudronnier, mécanicien, opérateur. Il y a aujourd'hui 150 personnes dans l'équipe de Michael Petzold, 150 femmes et hommes de savoir, 150 visages d'un même dévouement au monde vinicole. Je suis Jonathan Gabilondo, responsable communication de la société, et depuis 8 ans, cette diversité des profils, cette richesse humaine qui ne cesse de grandir, m'épate chaque jour. Alors, j'ai décidé de vous les présenter. Dans ce podcast, nous voyagerons à Cadojac, au siège social, à Beau-Tyran, au sein de l'agence Aquitaine, mais aussi à Saumur et à Sancerre, en Bourgogne, en Méditerranée, bref, dans chaque région vinicole où la société est présente, pour rencontrer ces femmes et ces hommes qui portent l'onotechnique en conscience. Aujourd'hui, je vous propose de partir en Bourgogne à la rencontre d'Aurélien Séguéno, qui a la particularité d'être le seul opérateur de l'agence. Avec un rôle forcément différent de ses collègues techniciens, Aurélien nous raconte son quotidien entre la mise en bouteille et Eternam, notre prestation de reconditionnement des vieux millésimes. Présent dans l'agence Bourgogne depuis 2019, Aurélien alterne entre ces deux univers très différents, un exercice qu'il apprécie et qui lui est même vital dans son travail. Passer du calme et de la minutie d'Eternam à la cadence de la mise en bouteille n'est pas un problème pour Aurélien, qui applique finalement l'onotechnique en conscience, quelle que soit la situation. Bienvenue dans les voies de Michael Petzold. Bonjour Aurélien. Ouais, salut Jonathan. Merci à toi d'être là aujourd'hui pour ce podcast. Merci d'avoir Ouais. accepté mon invitation. D'abord, pour commencer ce podcast, j'aimerais que tu te présentes pour nos auditeurs, mais avec une petite particularité. Je voudrais que tu ne parles pas encore de ton métier d'opérateur. Et je m'appelle Aurélien, j'ai 28 ans. J'ai toujours vécu en Bourgogne, voilà, toujours du côté de Chassagne et tout, donc voilà, rien de bien. Je dirais que je suis plutôt calme, il y a pas de souci là-dessus. Je suis plutôt, je fais pas grand-chose comme activité à part un peu d'ordi par-ci par-là, et puis voilà quoi, rien d'extraordinaire en soi. Si je t'ai invité dans ce podcast, c'est parce qu'en fait, au sein de ton agence Bourgogne, tu as une position un peu particulière puisque tu es le seul opérateur de l'agence. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est un opérateur, quel est ton rôle et peut-être nous raconter ton quotidien, même si j'imagine qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Alors déjà pour ce qui est du métier d'opérateur, je dirais que on fait souvent la même chose comme un technicien fait avec ses prestats. On est un peu dépendant du technicien dans le sens où c'est lui qui nous dit: «Bah, voilà, tu peux faire ci, tu peux». Il décharge un peu le travail. Ouais, c'est ça, parce que le métier d'opérateur en soi, il est plutôt large, c'est très large parce que ça dépend aussi du chef d'agence, de ce qu'il te demande, en fait. Mais principalement, pendant les prestats, ça dépend surtout du technicien, de ce qu'il te demande. Ça peut être, mettre en route le générateur d'azote, ça peut être, voilà, bon, le classique, mettre les bouteilles sur la chaîne. Du coup, est-ce que tu peux nous dire sur quelle prestation précisément tu travailles? Alors je travaille, principalement sur Eternam et la mise en bouteille. Eternam, on est plutôt sur, des c'est pas toute l'année, c'est plutôt par période, je dirais. Donc, quand les viticulteurs ont du temps surtout, qu'ils puissent accueillir la machine puisque c'est pas une presta, primordiale par rapport à une mise en bouteille ou une filtration. Je suis plus occupé en mise en bouteille que par Eternam. Ok, et donc sur la mise en bouteille, quel est ton rôle exactement? Alors moi je vais principalement enfin le plus souvent être aux bouteilles vides, déposer les bouteilles vides, sur le tapis et puis, vérifier si tout va bien. Parfois on me demande de faire les réglages, donc, les hauteurs de boucheuse, de tireuse et de rinceuse. Changer le format, je vais un peu épauler le technicien pendant qu'il change de cuve, il change de l'eau, il prépare ses papiers, j'ai un peu ce rôle-là pendant la mise en bouteille et puis parfois, ça arrive que je suis aux bouteilles pleines, donc il suffit juste de mettre en box, quoi. Et est-ce que tu as l'occasion de travailler sur même d'autres prestations, peut-être en remplacement de tes collègues? Quand je fais de la mise en bouteille, ouais, c'est plutôt ça, c'est un peu de remplacement et puis parfois, bah, il y a pas le choix, tout le monde est pris et puis il faut quelqu'un en plus, donc j'y vais. Donc, la mise en bouteille qui te prend Ouais. la majeure partie de ton temps, Eternam, est-ce que ça, tu peux le découper en pourcentage, peut-être de savoir lequel t'occupe plus que l'autre? C'est possible? Ah, je dirais entre les 2 prestats, il y a bien quand même 4 ouais, 75 de mise quand même.
Et en ce qui concerne la temporalité, comment tu passes d'une prestation à une autre? Combien de temps ça dure? Est-ce que tu connais ton planning bien à l'avance? Est-ce que tu peux facilement t'organiser? Alors, je sais pas forcément ce que je vais faire à l'avance. Bah, je sais ce que je vais faire la semaine prochaine, par exemple. Ça, c'est je sais ce que je vais faire. Mais, sachant que les 2 sont très différents, tu te mets tu es dans un autre, état d'esprit dès le début. Eternam, tu es beaucoup plus sur quelque chose de calme, de posé. Les 2 demandent de la rigueur, donc je vais pas dire la rigueur, mais enfin, voilà, tu vois l'idée, c'est quelque chose de très, de calme et de posé. La mise, c'est beaucoup plus dynamique. C'est voilà, c'est tu arrives, tu déplies tout, tu te poses pas de questions, tu plus vite tu es installé, mieux c'est, déjà vis-à-vis du client, ils voient, ouais, bon, les gars, ils perdent pas de temps, ils machin, ils savent ce qu'ils font, voilà. Tu déplies ta mise, tu prépares, tu tires tes tuyaux, tu machin, c'est beaucoup plus dynamique. Eternam, faut être beaucoup plus calme dans le sens où, bah, voilà, c'est principalement la trésorerie du client et faut leur montrer que tu prends soin de ces vieilles bouteilles, quoi. Et comment ça se passe pour toi de passer d'un métier à une autre, de la mise à Eternam? Est-ce que tu as besoin d'un temps d'adaptation ou est-ce que tu arrives à faire le changement immédiatement? Ouais, ouais, parce que, je pense que c'est l'expérience qui veut ça parce que à force de faire plein de semaines d'Eternam, plein de semaines de mise, la transition elle est pas compliquée. C'est là plus la transition entre, par exemple, tu vas passer, d'une machine à une autre en mise. Là, c'est plus compliqué puisqu'elles fonctionnent pas toutes de la même façon, mais en soi, ça revient assez vite. C'est une question de jours, un jour ou 2 et tu retrouves tes habitudes? Oh, même pas. Non, non, c'est voilà, dans la matinée, c'est bon, quoi. Pour parler plus spécifiquement d'Eternam, j'aimerais que tu m'expliques, comment nos clients abordent cette opération. Tu as parlé toi-même de patrimoine. J'imagine que vous, l'équipe, vous ressentez une énorme responsabilité vis-à-vis de ces bouteilles très précieuses. Ouais. Bah, le but, c'est de leur montrer qu'on est confiant, qu'on sait ce qu'on fait. Mais les clients sont curieux, hein. Franchement, moi, enfin, j'en ai jamais vu, un qui nous a dit: «Voilà, vous vous installez là et puis voilà, les bouteilles sont là, puis vous vous débrouillez». Non, toujours, beaucoup de curiosité, puis, bah, forcément, ils surveillent un peu, comment on travaille. Bah, après, ils contrôlent forcément le job effectué derrière, donc ils vérifient bien, que ce soit bien bouché, si on que ce soit bien fait. Donc ouais, le but, c'est de les mettre en confiance, de leur montrer que nous aussi, on n'est pas stressés, qu'on sait ce qu'on fait et puis, moi, je pense que c'est ouais, voilà, c'est une relation de confiance, quoi, avec le client. Mais après une journée, ils savent que ça se passe très bien et qu'il y a pas de souci, quoi. C'est comme ça que tu le ressens, en fait? La première journée, ils sont curieux, peut-être également aussi un peu stressés? Ils sont voilà, c'est ça, ils sont curieux, un peu stressés aussi et après, quand ils voient que les premières bouteilles sortent, voilà, que le premier chariot est fait, ils voient: «Ah oui, ouais, c'est vrai que c'est propre, ça va doucement». Ils sont tout de suite plus détendus au fil des jours et du coup, bah, ça se ressent sur l'équipe aussi, hein, parce qu'après voilà, on fait ce qu'on fait de mieux et puis, ça se passe très bien. Votre rôle, c'est peut-être aussi de faire un peu de pédagogie, de leur montrer comment fonctionne l'outil? C'est ça. Il faut leur montrer comment ça marche, bien leur montrer qu'il y a tout un processus de nettoyage. Bah, c'est ça, faut expliquer à chaque chantier comment ça marche. Bien détaillé et en général, ça se passe très bien. Et on n'a jamais de retour, hein. Enfin, on a des retours positifs, mais jamais de retours négatifs, sur la presta. Alors justement, à ton avis, quelles sont nos grandes forces, les grandes forces que vous avez, vous, l'équipe, qui fait que justement, bah, tous les clients sont satisfaits? Déjà, tu vois, tu souriant, t'es propre sur toi, le camion est propre. Ça donne un tout de suite, waouh, les gars, c'est carré, c'est propre, c'est à donc du coup, tu te dis: «Ils font du bon boulot». Donc déjà, de ce côté-là, tu marques, des points déjà et après par la suite, voilà, tu vois, tu décharges proprement, tu fais ça bien, tu poses tout bien carré, c'est tout bien rangé, c'est tout bien et enfin, ça rajoute, encore une autre confiance et puis, bah, comme je disais, dès qu'ils voient comment on travaille, qu'on sait ce qu'on fait, bah, c'est tout nickel, quoi. Finalement, c'est ça votre plus grande force, savoir exactement ce que vous faites, avoir pleinement conscience de tous vos gestes? Ouais, c'est ça, je pense que c'est de reproduire toujours et toujours la même chose, en fait, au final. Ben, déjà pour nous, il y a pas de surprise. Donc tu dis pas que tu vas fonctionner, d'une façon ou d'une autre, pour un client ou un autre, tu fais toujours la même chose, donc à force, bah, c'est du par cœur, donc tu peux pas te rater, quoi. Alors ça m'intéresse justement.
parce que quand on préparait ce podcast, tu m'expliquais que le plus vieux millésime que tu as traité sur Eternam, c'était un millésime 1927. Et je Ouais, me c'est ça. disais, entre un millésime comme celui-là ou un tout récent qui a par exemple, on va dire, 10 ou 15 ans, est-ce que les choses sont tellement différentes en termes de bouteilles, de bouchons? Est-ce que vous devez vous ajuster sur la prestation ou au contraire, nos gestes sont faits pour être standardisés et fonctionner dans n'importe quelle situation? Bah, en fait, ouais, c'est ça, c'est un peu tu un geste un peu standardisé par rapport à toutes les bouteilles, dans le sens où t'as pas 50 types de bouchons. T'as des bouchons, voilà, bon, ils vont tomber dans la bouteille. T'en as d'autres, tu peux pas enfin, t'en as d'autres qui sont collés et d'autres qui s'émiettent. T'as pas 50 types d'extraction de bouchons non plus, tu vas te servir de ton bilame, de ta déboucheuse classique. T'as pas 50 solutions de toute façon et pour les bouteilles, bah, on a fait des lots, donc c'est le même millésime, mais il y a pas une bouteille à la même hauteur, par exemple. Je pense qu'à l'époque, ils devaient pas trop s'embêter d'avoir, cette régularité dans les bouteilles où donc du coup, à chaque bouteille, il faut que tu règles ta machine parce que tu as pas un poste, du coup, tes postes sont pas à la même hauteur. Il faut que tu non, c'est ouais, c'est assez sportif quand même. Et avec ton expérience, finalement, maintenant, peut-être que tu considères que tu as été confronté à tous les types de bouteilles? Toutes les bouteilles, non, parce qu'on peut toujours avoir des surprises, hein. C'est vrai que 1927, c'était ouais, ça c'était quelque chose, mais oui, là, je pense qu'à l'heure actuelle, j'aurais pas beaucoup de surprises. Ok, alors parlons maintenant un petit peu de mise en bouteille. Justement, tu nous disais que tu passais très facilement d'un Ouais. métier à l'autre. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimes particulièrement dans la mise en bouteille que tu ne retrouves pas sur Eternam? Le fait que ce soit dynamique. Parce que quand tu as passé, admettons 2 semaines sur Eternam où bon, tu restes assis, tu es concentré sur tes bouteilles, tu fais preuve de rigueur et cetera et quand tu passes la semaine d'après sur la mise, tu vas poser des bouteilles sur la chaîne sans trop réfléchir. Hop, tu regardes, voilà, tu regardes tes manos, tu regardes, si tout se passe bien, tu regardes s'il y a pas de problème mais comme Eternam, c'est beaucoup plus manuel que la mise. À partir du moment où la mise, elle est réglée, tu as quand même peu de chances qu'il y ait un souci, en fait. Le fait que tu passes de quelque chose de calme à dynamique, c'est vrai que ça change et ça fait du bien quand même. Ça évite une routine, quoi. Justement, je voulais te demander, ce changement, ce renouvellement, c'est quelque chose d'important pour toi? C'est quelque chose dont tu as besoin dans ton travail? Ouais, ouais, parce que je me vois pas, l'un comme l'autre faire, de l'Eternam toute l'année ou faire de la mise toute l'année. Donc le fait de changer, fréquemment entre les 2, c'est vraiment bien, quoi. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les bonnes compétences à avoir pour être un bon opérateur de mise en bouteille? Bah, écoutez ce qu'on nous dit déjà. Moi, pour ma part, je vais prendre des initiatives quand je vais savoir le faire, donc c'est quelque chose qui va m'éviter de faire beaucoup de bêtises. Je pense que faire ce qu'on sait faire, si on le sait le faire, autant le faire parce que ça va aider nos collègues, techniciens. Je pense qu'au-delà de ça, ça s'arrête là, quoi. Il faut rester, un peu à notre place, quoi. Et pour finir, je sais que tu fais aussi de la logistique dans l'agence. Est-ce que tu peux décrire un petit peu à la volée les missions dont tu peux être chargé? Alors, pendant les bourbes, eh ben, je vais livrer de la terre, je vais aller chercher les big bags, parce qu'on récupère nos déchets, donc c'est moi qui vais les chercher principalement. Ça m'arrive de déposer des voitures à des collègues, et puis, c'est des petites choses. C'est toujours important, pendant une période de rush, comme les vendanges, bah, d'avoir quelqu'un qui, voilà, qui peut livrer de la terre, qui peut emmener un véhicule, Tu facilites un peu la vie de tout le monde? ouais, j'irai pas jusque-là, mais c'est pas primordial non plus, mais c'est vrai que ça enlève une petite épine dans le pied, dans le sens où t'as pas à te dire: «Bon, bah, faut que je pique un technicien qui sera pas sur un chantier pour faire, de la logistique», quoi. Finalement, de ton point de vue, toi qui es arrivé en janvier 2019, est-ce que tu penses que maintenant tu maîtrises à 100% les métiers dont tu as la charge ou est-ce que tu considères que tu as encore beaucoup à apprendre? En tant qu'opérateur, je pense que, moi, je sais ce que je fais, comme je disais sur Eternam, on sait ce qu'on fait. La mise, comme c'est pas mon métier principal, j'ai encore des choses à apprendre, mais après je suis plus opérateur. Je passe technicien donc moi en tant qu'opérateur, oui, je maîtrise, mais après oui, pour apprendre d'autres choses, il faut passer un cran au-dessus, il faut évoluer quoi.
Donc parce que tout le nettoyage des bécanes, les trucs, moi je sais pas faire. Merci à toi Aurélien de nous avoir présenté ton métier. Pour terminer ce podcast, j'ai une petite série de questions rapides, réponses rapides à te poser. Pour commencer, si une personne voulait se diriger, après t'avoir écouté, vers ce métier d'opérateur, qu'est-ce que tu aurais à lui dire à propos de ce métier? C'est déjà, déplacement, self-control au niveau du stress, voilà et puis, ouais, être calme et surtout rigoureux, quoi. Et à l'inverse, si tu rencontrais un vigneron qui ne fait pas encore appel à nos services, quel argument tu pourrais lui donner pour le convaincre de venir travailler avec nous? Bah, c'est notre devise, hein, la conscience, hein. Enfin, je prends l'exemple de mes collègues, ils font toujours bien leur boulot. Il y en a pas un qui fait quelque chose, de travers. Ils font toujours, tout nickel, tout comme il faut, quoi. J'ai vraiment des collègues consciencieux, en tout cas. Et enfin, dernière question, Aurélien, si tu devais me dire la chose qui est la plus importante à tes yeux dans ton métier, qu'est-ce que ça serait? La variété. Je fais jamais la même chose, quoi. Eh bien Aurélien, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à toi. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode à la rencontre d'une autre voix de Michael Petzold. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, disponible sur toutes les applications comme Apple Podcast ou Spotify. Et si vous voulez suivre l'actualité de la société au quotidien, nous vous retrouvons sur LinkedIn et sur Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.